la transformation et le changement surnaturel d'un être humain vient de l'intervention chirurgicale spirituelle que l'Éternel réalise en ouvrant divinement le thorax d'un être choisi pour lui ôter le cœur de pierre physique qui est rebelle et méchant et qui refuse de croire en Dieu, afin d'y planter à la place un cœur semblable au sien, qui entend la voix de Dieu, le su et qui obéit à sa parole. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous sommes heureux car notre Seigneur Jésus-Christ a répandu sur nous une eau pure pour nous purifier de tous nos souillures et de tous les idoles qui polluaient notre cœur charnel. Car nous avions, avant de connaître Jésus, la méchanceté, la rancune, l'orgueil, la convoitise, l'amertume et le non-pardon, et aussi beaucoup d'autres esprits qui étaient logés dans notre coffre-fort, qui empêchaient Dieu d'agir puissamment dans les domaines de notre vie. Ce coffre-fort s'appelle le cœur. C'est pourquoi le Seigneur, nous ayant élus pour être ses enfants d'adoption, il nous a d'avance dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, les versets 26 à 27, que nous lisons maintenant. Je vous donnerai un cœur nouveau, dit le Seigneur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous obéissez et observez mes lois. Amen. Mes frères, mes sœurs, nous recevons la vie spirituelle lorsque nous croyons en Christ et demeurons en communion avec lui, qui est le pain de vie. Dieu nous a donné ce cœur tendre, qui est le symbole de la chair de Jésus, que nous devons chaque jour manger pour rester sensibles à sa voix et à sa parole, de sorte que notre cœur autrefois incrédule ne nous empêche pas d'entendre et d'écouter l'évangile de Christ, qui n'est rien d'autre que la parole vivante, qui illumine notre âme et qui est le but de notre vie, un trésor inestimable, d'une valeur infinie, car c'est elle, cette âme-là, qui a été créée à la ressemblance de Dieu. Nous allons comprendre cela en lisant le livre de Genèse, chapitre 1, les versets 26. Et nous sortons une révélation cachée derrière la parole de l'Éternel, qui dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur tous les poissons de la mer, sur tous les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Mes frères, mes sœurs, notre âme est à l'image de Dieu, et c'est elle qui retournera auprès de lui après notre mort, surtout après avoir dominé sur tous les esprits que nous venons de citer, qui sont les œuvres de la chair, ce cœur dur qui a été ôté, ce cœur de pierre, qui nous a été ôté avec amour, car notre nouveau cœur est le battement de cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est à travers notre âme, nous transmet le don de croire en lui et de l'aimer de tout nos cœurs et de toutes nos forces. Notre Seigneur Jésus-Christ nous le rappelle en nous disant ceci. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Matthieu, chapitre 22, le verset 37 à 38. Amen. Mes frères et sœurs, restons focalisés sur l'amour de notre Dieu, afin que la vie éternelle qui nous a été accordée soit remplie de la bonté divine, qui nous accompagnera dans le lieu céleste. Je vous embrasse d'un baiser fraternel. Je suis votre sœur Esther Catherine. Amen.